podcast Devenir adulte. Bonjour à tous, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui avec Anaïs. Anaïs a accepté de se confier sur son enfance parfaite, la séparation de ses parents à l'adolescence, son rapport aux réseaux sociaux et également sur la pression sociale. Je te laisse découvrir son interview. Salut Anaïs. Salut. Comment vas-tu? Eh ben, ça va. En tout cas, un grand merci à toi d'accepter de participer à ce podcast. Eh ben, merci à toi. Et puis, je te laisse te présenter en quelques mots. Alors, moi, je suis Anaïs, j'ai 25 ans et je fais des remplacements actuellement dans un IME. Je suis éducatrice, donc je m'occupe d'enfants en situation de handicap. Est-ce que tu peux me parler un peu de ton enfance? Est-ce que tu as grandi avec des frères et sœurs? Mon enfance, c'était une enfance parfaite. J'avais mes parents qui étaient ensemble, je vivais avec ma sœur, avec qui ça se passait très bien. Donc, en fait, je peux pas vraiment parler de mon enfance parce que ça s'est déroulé vraiment comme une famille parfaite, quoi. J'allais à l'école, voilà, mes parents venaient me chercher le midi, je mangeais avec eux, donc il n'y avait pas de souci pour ça. Et à l'école, tu étais plutôt bonne élève? Pas du tout. Non. Alors, il faut savoir que l'école m'angoissait énormément. Donc, je pouvais me rendre malade tous les matins parce que je vivais dans une angoisse permanente. Mais alors, je ne sais pas pourquoi je vivais dans une angoisse parce que personnellement, ça se passait bien. Mais à partir du moment où je mettais les pieds à l'école, c'était très compliqué pour moi. J'avais peur de l'échec, peur de mal faire. Donc, en fait, j'étais toujours en train de me sous-estimer. Et au final, ça ne m'aidait pas du tout niveau scolaire. Et ça a duré toute ta scolarité? Toute ma scolarité. Et tu as fait de longues études ou au contraire, ça t'a découragé? Alors non, je me suis arrêtée au bac. Ensuite, je suis partie dans le monde du travail et puis j'ai commencé à faire des formations à distance. Et là, ça se passait très bien. Ah oui, donc c'était le fait d'être en contact avec des élèves et tu te mettais la pression. C'était très angoissant parce que je savais qu'il y avait toujours meilleur et après il y avait pire. Je ne savais pas où me placer en fait. Donc c'était très compliqué pour moi. Surtout le matin, tu vois, de te lever et de te dire je dois aller à l'école. C'était surtout le lundi matin. Déjà le dimanche, j'angoissais, mais je me mettais dans des états mais pas possibles. Et même ça m'a provoqué des problèmes de santé. Tu devais décompter les jours pour les vacances scolaires. J'adorais les vacances. C'était le seul moment où j'étais bien, où j'étais avec ma famille, où j'avais pas de stress. Sauf à partir du moment où mes parents me disaient Naïs, faut qu'on fasse les leçons. Et là, c'est pareil. À partir du moment où on parlait scolarité, leçons, école, je me mettais dans des angoisses. J'arrivais plus, j'étais bloquée. Il y avait des exercices que j'arrivais très bien à faire à la maison. Que j'arrivais plus à faire à l'école ou vice-versa. Donc, c'était très compliqué. Et pendant tes formations, non, tout a disparu? Pendant mes formations, ça s'est super bien déroulé. Je faisais à mon rythme, je comprenais, j'étais dans le calme, j'étais toute seule, donc j'avançais comme j'avais envie. J'avais un coach personnel, donc ça m'a aussi pas mal aidé parce que quand on est à l'école, forcément, on est dans une classe avec pas mal d'élèves. En fait, c'était le fait de te comparer aux autres et d'être dans un environnement avec d'autres élèves où tu te mettais la pression pour... être, entre guillemets, la meilleure. Totalement. Et ça va mieux maintenant? Mais maintenant, ça va très bien. Là, j'ai terminé une formation, j'ai eu mon diplôme, ça s'est super bien passé. Il n'y a pas du tout de regret. Est-ce que tu as fait une petite crise d'ado? J'ai pas fait de crise d'ado, j'ai surtout... comment on va dire ça? En fait, mes parents, ils se sont séparés quand j'avais l'âge d'adolescence. Donc, en fait, pour moi, c'était un abandon parce que j'avais perdu ma grand-mère aussi, ma soeur était partie à l'étranger. Donc mes parents se séparaient et en fait je me suis dit ça y est, en fait on va me laisser. Donc du coup c'était très très dur pour moi, en plus j'étais interne, donc là c'était à l'époque du collège, j'étais à l'internat, je me suis dit en fait ils m'ont mis à l'internat parce qu'ils veulent plus de moi, en fait je me suis vraiment posé 1000 questions et en fait pas du tout. Et donc forcément ça jouait un petit peu, mais on peut pas dire que c'était une crise d'ado, j'étais pas dans l'agressivité, j'étais plutôt partie dans l'optique où ça y est, ça se détruit. Tu t'es sentie abandonnée. Donc après, non, je suis restée une ado tranquille. Est-ce qu'il y a des choses de ton enfance qui te manquent là actuellement? Oui, mais il y en a pas mal. J'y pense souvent, c'est quand mes parents étaient ensemble et que du coup j'étais avec ma sœur et qu'on partait en vacances dans le sud. On partait dans la nuit, donc c'était trop bien, on mettait la musique à fond la nuit parce que c'était l'ambiance des vacances, enfin voilà. Et ça manque. Plus on grandit, moins on part avec les parents.
Après, il y a eu la séparation, ma soeur qui est partie. Ensuite, il y avait l'époque où il n'y avait pas le téléphone. Me manque beaucoup quand on allait chercher les copines à la maison. T'es très connectée là sur les réseaux sociaux, etc. ou ça va encore? Je suis très connectée. Très connectée. T'as vécu comment justement le fait que les réseaux sociaux arrivent et que... Enfin, au début, c'était Internet. T'as connu l'enfance sans Internet ou pas du tout? Oui. Et après, nos premiers téléphones, etc. Et du coup, t'as vécu comment tout ça? Ben, en fait, déjà, moi, j'avais pas de téléphone parce que j'étais trop jeune, mais ma soeur avait un téléphone. Et donc, je lui demandais toujours d'avoir son téléphone quand elle était sur l'ordinateur parce qu'elle avait des écrans et pas moi, juste pour jouer à son téléphone. Donc, en fait, elle me le prêtait peut-être une demi-heure tous les soirs ou quand elle avait envie pour que je joue, mais aux jeux des téléphones. Hein. Et ou sinon, parler avec mes cousines. Et donc, après, mes parents, donc, ils m'ont acheté mon premier téléphone quand je partais à l'internat pour avoir des contacts. Et donc, je me suis inscrite sur Snapchat, sur tous ces réseaux. Et après, donc oui, MSN. Et en fait, ça débutait. Après, on n'avait pas beaucoup le droit aux écrans parce qu'il fallait faire les leçons. On a eu une éducation quand même assez stricte. Mais sauf qu'en fait, à fur et à mesure, on s'y accroche et on y reste. Quoi. Mais malheureusement, on est tous pareils maintenant. Tu penses quoi du coup que maintenant, les plus jeunes ne connaissent pas la vie sans les réseaux sociaux? Mais pour moi, je trouve ça horrible. Ça me perturbe. Ils vivent pas la même enfance que nous, on a eu. Ils s'amusent pas autant. Ils sont accros à leur téléphone, donc ils profitent pas de leur jeunesse. Ouais, avec nos voisines à faire du cheval, alors que le cheval, c'était nos vélos. Enfin, c'était... En fait, on avait de l'imagination. Maintenant, les enfants n'ont aucune imagination. Ou sinon, ils vont jouer tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, à la bagarre ou quoi que ce soit. Donc, c'est pas du tout intéressant. Du coup, tu m'as dit que tu avais 25 ans. Et est-ce que tu fais actuellement la crise de 25 ans? J'en ai entendu parler parce que j'ai des copines qui l'ont faite. Ah. Non, franchement, c'est pareil que la crise d'ado. Ça va. Là... je fais un travail que j'aime, je vis tranquillement, sereinement, je vis ma vie, quoi. Et quand tu étais petite, t'imaginais ta vie actuelle de cette façon? Ah, pas du tout. Pas du tout, parce que quand on regarde les films, quand on écoute la famille ou quand on écoute les gens autour, c'est une fois que tu es adulte, tu te mets en couple, tu construis ta maison, tu fais des enfants, tu as un chien. J'ai 25 ans, j'ai rien de tout ça. Hein. Franchement, mais je le vis bien. Il y a trop de préjugés. Tu ressens, toi, justement, une pression sociale? Ah oui. Et elle se traduit comment? J'ai réfléchi, je me dis, mais en fait, j'ai 25 ans, t'évolues pas. Clairement, j'évolue pas. Je vois mes anciennes copines avoir un copain, avoir leur maison, avoir un chien et des enfants. Et je me dis, mais en fait, ça y est, moi, je vis encore chez maman, le temps de trouver quelque chose. J'ai un travail, je suis intérimaire. Ensuite, je suis célibataire, je m'amuse, je fais des sorties avec mes copines. Et des fois, je me dis, mais en fait, Anaïs, bouge-toi quand même. Et puis le lendemain, ça va aller. Je me dis, en fait, non, je suis heureuse comme je vis, j'avance comme j'ai envie. Et ça se fait tranquillement. Est-ce que tu te sens adulte? Je me sens adulte, oui et non. Parce que, comme je te disais, là, je suis encore chez mes parents parce que je suis revenue il y a 1 an de Lyon. Donc, le temps de retrouver quelque chose, j'ai dû revenir chez mes parents. Donc, par rapport au logement, je ne me sens pas adulte. Après, au travail, totalement, dans ma vie, oui. À partir du moment où j'ai des charges, pour moi, je suis adulte. C'est quoi pour toi être adulte, en fait? Franchement, c'est d'avoir des charges, payer sa voiture, travailler. Et pas en tant que stagiaire. Avoir un salaire, avoir des charges, tout ce qui est basique. Quoi. C'est quoi pour toi les points positifs à la vie d'adulte? La liberté. Franchement, j'ai plus personne qui me dit Anaïs, fais ci, Anaïs, fais ça, fais ci, fais ça, tu te couches à cette heure-ci, tu te lèves à cette heure-ci, demain on doit faire ça. Franchement, je vis ma vie comme j'ai l'envie et franchement, c'est très positif. Oui, les points négatifs, j'imagine, payer les factures. Franchement, on travaille donc forcément pour gagner de l'argent comme tout le monde, mais l'argent disparaît très très vite après les factures, après tout ça, et franchement, c'est vraiment le point négatif. Ça te fait peur de grandir? Oui. Déjà là, pour moi, j'ai 25 ans. À partir de 30 ans, je suis entre guillemets vieille. Ouais, j'allais dire, attention à ce que tu vas dire. Pour moi, genre, à partir de 30 ans, c'est tu passes encore une dizaine. Donc, tes dizaines, tes vingtaines sont passées.
alors que c'est censé être les moments où tu dois t'éclater, où tu dois vivre ta vie, t'es jeune, et voilà. Et en fait, à partir de 30 ans, tu commences encore à être un peu plus adulte. Je fais attention. Après, je vais revenir sur le sujet scolaire, mais c'est quand je suis allée, donc, à partir de l'étape du collège, j'avais une épreuve qui était très aigrie, très méchante, très un peu sorcière, quoi. Et en fait, elle m'a toujours découragée dans ma vie en me disant, mais Anaïs, de toute façon, tu vas pas réussir, tu n'auras jamais ton brevet, tu n'auras jamais ton bac, enfin, en gros, je suis une poule, quoi. Et donc, je me dis, plus j'avance, et en fait, elle m'a fait donc, totalement perdre confiance en moi sur certains points. Et en fait, je me dis, plus j'avance, et moi, en fait, j'ai réussi à convaincre ce point de confiance en moi. Donc, je me dis, sans doute, à 30 ans, je n'aurai pas encore confiance en moi. Mais c'est ça, j'ai quand même été suivie. Donc, quand j'ai eu mes problèmes de santé, donc j'ai été suivie par une psy aussi. Et du coup, je suis venue à en parler. Et en fait, même encore maintenant, c'est compliqué. Des fois, je me dis, mais c'est pas possible pour moi. Je suis nulle. Alors qu'en fait, je réussis. C'est juste que je me suis dit, mais en fait, je veux pas le faire parce que je sais que je vais pas réussir. Et puis surtout, tu as été découragée par une prof qui t'a fait ancrer ça dans ta tête de tu vas pas réussir dans ta vie. C'est ça. Et pourtant, j'étais ado, hein. Maintenant j'ai 25 ans et je me dis, mais en fait, je vais pas réussir. Alors qu'au final, si, je suis capable. Et oui. Donc, il y a aussi ça qui fait que, à partir de 30 ans, je pense que faut peut-être me bouger, quoi. Quoi ton plus grand rêve dans la vie? Mes parents soient immortels, genre clairement. Et franchement, de pouvoir leur offrir un voyage. Comment tu vois la société actuelle? Dur. Franchement, très compliqué. J'ai pas l'impression que tout le monde vit dans un rêve. Alors que pour moi, la vie, elle est courte, on n'en a qu'une et on devrait tous la vivre correctement, bien. Et là, c'est pas du tout le cas. Déjà, à niveau financier, à niveau comportement, ça devient ridicule. Et puis même les générations, ils se dégradent de pire en pire. Tu dirais quoi à ton toi petit, à la petite Anaïs? Prends confiance en toi. Arrête d'écouter les gens négatifs et vis ta vie et arrête d'avoir cette pensée négative dans la tête. Une citation qui te suit dans la vie. Alors moi, la citation de ma vie, je me le suis fait même tatouer d'ailleurs, c'est rien n'est impossible. Quand on veut, on peut. Aux 10 dernières questions, je te pose des questions et tu me réponds sans réfléchir au tac au tac. Alors, est-ce que tu es lève-tôt ou lève-tard? Lève-tard. Miel pops ou choc-à-pic? Choc-à-pic. Bonne élève ou élève plutôt dissipé? Dissipé. Pog ou bi? Pog ou? Ou les billes? Billes. Une activité extrascolaire? La danse. Le goûter parfait selon toi? Les gâteaux de ma maman. Le premier poster que tu as eu dans ta chambre? Les One Direction. Le prénom de ton premier amoureux? Hugo. Ton premier job? Je faisais de la garde d'enfants. Ce que tu as fait avec ton premier salaire? Je suis partie en concert. Le plat de ton enfance? Alors je dirais, c'est plutôt une anecdote, mais les salsifis, parce que je me faisais toujours engueuler quand je mangeais des salsifis, parce que je détestais ça. Ton premier voyage à l'étranger? Londres. Non, l'Espagne. Est-ce que tu as un mot de la fin? Soyez fiers de vous. Un grand merci Anaïs d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. N'hésitez pas à aimer, partager, commenter cet épisode, mais aussi à vous abonner. On se retrouve un mercredi sur 2 sur le podcast et tous les jours sur l'Instagram Devenir Adulte. Je te fais des poutous!